Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble une housse à bouillotte. Moi c'est une vieille bouillotte. C'est super simple, c'est super facile, c'est super rapide. On va avoir besoin d'une bouillotte et d'un tissu. Alors là il y a un peu d'eau, c'est parce que ma bouillotte, il y avait encore un peu d'eau, je viens de la vider. C'est un tissu qui est un petit peu molletonné d'un côté et de l'autre côté il est comme ça. Ce qui est pratique, c'est qu'il ne s'effiloche pas. Et c'est ça qu'on va vouloir comme tissu. On va avoir besoin d'un morceau qui fait à peu près 50 cm par 40 et on va utiliser aussi un scratch. Donc les scratchs sont en deux parties. On va utiliser 5 cm. Pour le patron, on va tout simplement déposer notre bouillotte sur notre tissu et on va tracer. Ici, on voit que le col est assez serré. On va l'élargir à peu près à 15 cm. Donc ça fait 7,5 à la moitié. C'est à peu près comme ça. Donc on va l'élargir. Ça, c'est pour une des deux parties. Pour la deuxième partie, en fait, à l'arrière, il va falloir pouvoir avoir un morceau qui arrive jusqu'ici, l'autre qui va arriver jusque là, et c'est là qu'on va mettre notre scratch. Donc on va décider de le mettre à peu près ici. Je le fais au pif, il n'y a pas besoin d'être très précis. Il ne faut pas le mettre trop bas, parce que sinon pour sortir tout le haut de la bouillotte, ça ne sera pas pratique. Je vais déjà découper ça, et on se retrouve pour la suite. J'ai donc coupé mon tissu avec mes 1 cm de marge de couture. C'est au pif, je recouperai après. C'est pas un tissu qui s'effiloche, donc c'est pas grave. Donc cette fois-ci, je reporte mon patron. J'ai déjà mes marges de couture. Et arrivé à mon repère, je me marque bien mon repère, je vais remonter mon tissu de 5 cm. Je vois que j'avais pas fait le même repère exactement, je voyais que c'était un peu plus haut ici. Je vais remonter de 5 cm. Hop. Donc je prends mon repère ici et je le remonte de 5 cm. Ça va faire quoi? Ça va tout simplement me donner un tissu avec 5 cm de plus en longueur. Et je continue de reporter. Je vais couper et ça me fera 2 morceaux. Voilà, j'ai donc bien un tissu d'un seul tenant pour un côté de la bouillotte et ensuite je vais avoir 2 morceaux de tissu qui vont en fait se superposer ici à 5 cm. Pourquoi est-ce qu'ils vont se superposer? Tout simplement parce que ici on va rabattre et on va mettre un des bouts du scratch et de l'autre côté on va rabattre pour la propreté. Je commence par rabattre le tissu du haut, donc je veux que ça soit rabattu au moins pour que je puisse poser mon scratch. Donc je le fais à vue de nez et j'épingle. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie quand même que j'ai la largeur à peu près tout le long, je vois que oui c'est bon. Je vais coudre ici dans un premier temps, mais avant de passer à la machine à coudre, je vais plier l'autre bout également. Et en fait dessous ça va juste être une question de propreté parce que ici il y aura le scratch et le scratch va se recoller de l'autre côté. Donc on fait vraiment juste un tout petit pli, juste histoire que ça soit propre. Je replie, j'épingle et on se retrouve à la machine à coudre. Voilà, j'ai cousu donc la partie où il y a un tout petit rebord. J'ai décidé de faire un point zigzag, j'ai trouvé que c'était plus joli. Même si ici, je ne suis pas très droite, en fait. Et sur l'autre partie, j'ai fait un point droit, tout simplement. On va maintenant fixer le scratch et on aura presque fini. Donc je le coupe à 5 cm environ. Sur le scratch, vous avez deux parties. Une partie qui est toute douce et une partie qui est un peu rugueuse et qui accroche. On va mettre la partie toute douce sur la partie où j'ai fait le point droit, où il y a un rabat plus grand. Donc, pour le mettre au milieu, je plie en deux. Ici, c'est mon milieu. Là, je plie en deux. Ici, c'est mon milieu. Et on va être là.
je vais épingler. Et je vais coudre au point droit. Je vais commencer par un point d'arrêt, je vais faire tout le tour. Je vais également faire une croix comme ça au milieu pour que ça tienne un petit peu plus. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On verra mieux le sens de la couture de l'autre côté. Je vais faire exactement la même chose, mais avec l'autre morceau, le morceau qui accroche au niveau de l'autre partie. Donc je fais bien attention, il va y avoir cette partie-là qui va venir ici et qui va donc avoir besoin du deuxième scratch ici. Pour être sûr d'avoir la bonne distance et de ne pas me louper, je vais prendre l'autre partie de tissu et je vais caler mes deux bouts de tissu dessus pour être sûr que je vais être bien en face. J'épingle, je couds et je vous retrouve. Ça y est, j'ai cousu l'autre partie et maintenant il va suffire de mettre la grande partie comme ça, la première partie comme ça et la deuxième partie. Donc, pour savoir s'il faut coudre comme ça ou comme ça, c'est pas très compliqué, il faut que les deux bouts se scratchent. Donc vous scratchez les deux bouts et comme ça vous allez savoir exactement comment coudre. On épingle et on passe à la couture. J'ai épinglé tout le tour. Le seul point un tout petit peu délicat sur lequel il faut juste faire attention quand on épingle, c'est que vraiment ici, à la jonction des deux tissus, on soit dans le bon sens premièrement et ensuite on soit bien à plat. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Et puis maintenant, on va commencer par un point d'arrêt. On va faire tout le tour au point droit et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait le tour au point droit et c'est fini. En fait, déjà. Donc, on va descratcher, on va retourner, hop. On va quand même mettre la bouillotte dedans. Et on va pouvoir la scratcher. Voilà. Franchement, je crois que c'est le tuto le plus rapide du monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de faire des housses. Maintenant que je la vois, je me dis que j'aurais dû faire une petite déco ou un petit machin devant. Moi, en tout cas, ça a été rapide et ce soir, au moins, j'ai une housse pour ma bouillotte. Je vous souhaite une belle journée.